Et bonjour à tous. Désolé, j'ai pas trouvé comment créer une vidéo autrement. Bon, bref. Alors je vais vous faire une réaction à l'analyse Nexity de Valentina. Je ne vais pas le regarder, si vous voulez le regarder, vous pouvez. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre... Je l'ai déjà fait, donc oui, j'étais un petit peu parti en vrille. Je vais déjà prendre l'analyse qui est ici fait par Simply Wall Street. Donc je vais prendre rapidement. On voit que effectivement c'est pas cher. Ça je ne prends pas en compte. On voit que le dividende est effectivement pas bien couvert, comme elle l'a dit. Le dividende devrait diminuer, mais en fait, on nous dit rien. C'est-à-dire que moi j'ai un petit peu regardé dans les rapports annuels et ça parle pas de ça. Ah oui, c'est mieux d'éviter les problèmes, hein, j'imagine. C'est une façon de faire. Ouais, on voit un PE ratio qui est très très bas. Là, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher, mais bon, le prix d'une action, c'est pas forcément tout, sauf dans le trading, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc on voit qu'elle est rentable, mais c'est pas énorme, hein. 6% de ROE. Attends, c'est pas le ROE? Ah, futur ROE, c'est encore pire que le ROE de base, qui est à 8%, qui est pas énorme, hein, voilà. ROCE à 9%. Voilà, c'est pas des bons ratios financiers, ça c'est clair. Je passe vite fait dessus parce que on va pas faire un débat. Il n'y a pas de débat, c'est des très mauvais ratios financiers. Ici, on voit que depuis 2013, la dette elle augmente, l'equity n'augmente pas, donc c'est une catastrophe. Et en fait, c'est la preuve d'une gestion catastrophique. Ça va monter où? À 200%, 300%, jusqu'à quand ils vont comprendre qu'en fait il faut diminuer drastiquement le dividende. En fait, le problème c'est que c'est vraiment pas une compagnie saine et c'est pas une compagnie qui est bien gérée au niveau financier. Moi personnellement, je préfère. Après, c'est des préférences évidemment. Certains vont peut-être dire que c'est très bien géré, mais voilà. Moi, je préfère alors m'endetter personnellement et dire que j'achète une société à crédit plutôt que dire que j'achète une société qui a des crédits. Parce qu'en fait, moi, je gère mes dettes comme je veux. Et eux, ils vont gérer leurs dettes comme ils veulent. Donc tout ça, pour moi, c'est un petit peu moins important. Ouais, ils disent qu'ils n'ont pas le cash pour payer, blablabla, les CEO. De toute façon, il n'y a pas grand-chose sur les CEO. Mais quand on va regarder sur les rapports financiers, évidemment, je ne l'ai pas ouvert. Bon, tant pis. Je vais ouvrir devant vous Nexity, le rapport annuel. J'ai aussi ouvert celui de 2008 pour un petit peu regarder et il y avait déjà pas grand chose. Honnêtement, je trouve que 63 pages quand c'est dans une situation catastrophique comme celle-ci, c'est pas vraiment normal. En fait, quand on ouvre et qu'on regarde un petit peu, on voit pas qu'ils vont couper les dividendes. On voit pas de solution au fait qu'ils soient dans la merde financièrement parlant. En fait, il n'y a pas grand chose. Étonnamment, ils disent ah oui, on a fait des résultats bon, là, on a fait des résultats bon, là. Donc, ok, c'est bien, mais il n'y a pas de solution à ce problème de dette. Alors que ça fait quand même partie des risques. Le principal risque, on va à la page 24. Ouais, bref, il pourra avoir d'autres risques de ce qu'ils disent, mais le truc c'est que j'ai déjà lu 40 fois d'une façon ou d'une autre, mais globalement, les risques c'est quoi? C'est le taux, c'est que y ait une diminution du chiffre d'affaires, ce qui est le cas, et quelques autres risques, mais qui sont pour moi beaucoup moins importants. Mais si je vais reprendre le pourquoi Nexity c'est pas une entreprise de qualité pour moi, déjà c'est des faibles ratios financiers dont le ROCE qui me tient particulièrement à cœur, même si j'analyse pas beaucoup d'entreprises dans le style et donc je ne sais pas vraiment les particularités que ça a, mais pour moi le ROCE me paraît très faible. Tu aimes bien comparer à Meta. Merde, évidemment j'ai tout coupé.
Et quand on voit Meta, on voit que depuis qu'ils sont vraiment rentables et qu'ils sont à l'aise, en fait ils ont racheté leur action au mieux d'en émettre déjà. Et en plus, on voit que le ROCE il est démentiel, 18%, c'est génial. Alors que quand tu vois Nexity, déjà il varie beaucoup. Parfois il y a des années en négatif, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Et on voit qu'en fait on est plus aux alentours de 9%, qui est pas non plus dégueulasse, mais voilà quoi. Pour une entreprise qui varie beaucoup comme ça, c'est pas génial d'avoir entre guillemets que 9%. Et surtout, bah, on voit que oui, ok, ça n'a pas trop diminué depuis les années, mais c'est quand même un petit peu ridicule quoi. Et Nexity, c'est pas Meta. Et donc quand tu disais oui, mais alors Meta ça a fort diminué et puis il y avait moyen de faire le coup du siècle, bah oui, parce que Meta il gagne de l'argent. Meta il gagne vraiment beaucoup d'argent. Et donc on avait beau dire ah oui mais c'est pas bien parce que il gagne moins d'argent que d'habitude, ouais mais même s'il gagne 20 milliards, c'est très bien. Voilà. Nexity il gagne 200 millions mais en plus ils sont endettés à mort. Et si la dette nette moins 13 milliards. C'est quoi les risques d'investir dans Meta? Il y en a. Enfin, voilà. À 80 $, il n'y en avait pas quoi. On est honnête. Quand on voit Bic, c'est pareil. Il n'y a pas de dette. Et quand t'as pas de dette sur des entreprises, évidemment, dans une période de haute incertitude, je reprends leur mot qui est là-dedans, dans une période de haute incertitude, bah, à ce moment-là, t'es tranquille. Tu sais que l'entreprise elle va pas faire faillite. Ici, t'es potentiellement, tout ton argent, tu vas le perdre. Donc j'ai un petit peu plus lire ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pas une entreprise de qualité car énorme endettement et aucune solution. Donc à mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils ont déjà fait en 2008. On va regarder ce qu'ils ont fait en 2008. Hop, on émet des actions. Attends. Enfin ouais, ici à partir de 2005, émettre. Mais quand tu vois plus 9%, plus 13%, plus 30%, plus 22%, je veux dire, il y a un moment donné, t'achètes 1% des parts de l'entreprise, et puis tu reviens 5 ans plus tard, et tu vois que t'as plus que 0,5. Enfin, moi, ça paraît irréaliste, quoi. Alors, pour moi, la solution d'allocation du capital, comme je l'ai noté ici, parce que tu parles de politique en matière de finance, je sais pas si tu as lu les rapports financiers, je l'espère, mais du coup, j'ai du mal à voir un petit peu si tu fais du trading ou de l'investissement, mais bon, moi je vais te dire ce que pour moi ils devraient faire, c'est du rachat d'actions, parce que déjà, pour moi c'est du foutage de tête quand ça augmente comme ça, et en plus ça continue à augmenter, donc j'ai pas envie qu'ils se financent comme ça, quoi, c'est un peu dégueulasse, qui diminue le dividende, mais qu'ils en laissent un quand même, parce que je pense que c'est assez important dans la culture européenne d'avoir un dividende, et surtout couvrir la dette. Franchement, s'ils mettent 10% du dividende de ce qu'ils font actuellement, donc 1,5%, on va dire ah oui mais c'est trop peu, en fait ça serait plus rentable à ce moment-là. Ah oui mais ok, mais ils font un rachat d'actions en même temps, 1% de leur market cap tous les ans, hop, petit à petit ça aide, et tu couvres bien la dette, et après tu reprends des investissements un petit peu plus discernés. Mais du coup, moi ce que j'en conclus c'est que c'est pas bien géré. C'est simple, c'est pas bien géré. En tout cas, de mon point de vue. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ça c'est super bien géré parce qu'en fait c'est une politique de croissance et qu'en plus ça attire des investisseurs. Ok. Mais pour moi ça se rapproche plus du Ponzi qu'autre chose, quoi. Tu leur donnes de l'argent et eux ils te financent avec leur argent, enfin ton argent. Ok, c'est vrai que l'entreprise elle gagne quand même de l'argent, mais voilà, c'est très très limité. Il faut savoir que si les rendements d'État passent à 7% par exemple, ce qui est, voilà, si on est dans les 3, un truc comme ça, si ça, et ça passe à 7%, eux ils vont devoir payer beaucoup plus pour leur dette, et donc à la fin ils pourront encore moins remettre de dividendes. Donc moi, cette politique d'allocation du capital, elle ne me va pas, mais surtout j'ai l'impression qu'ils se mettent en danger eux. Et donc, oui, ok. Donc pour moi, c'est pas une entreprise de qualité pour toutes ces raisons. Malgré le prix, parce que le prix pour moi c'est pas un critère d'achat, parce que
comme je l'ai dit, PER de 6, ça a déjà été un PER de 1,2, alors voilà, c'est un petit peu difficile de trouver le point où ça va vraiment s'arrêter de chuter. Et donc, c'est pas une entreprise de qualité à cause de la gestion financière, à mon goût. Les risques liés à la dette sont élevés, ça c'est ce que j'ai dit aussi. Néanmoins, si tu as des convictions et que tu sais des choses que je ne sais pas, évidemment, mais il faut me le dire, et 6 minutes de vidéo, effectivement, c'est pas assez pour le dire, donc il faudrait, pour moi, une vidéo explicative de pourquoi, mais un pourquoi un peu plus évolué, ou alors, c'est que juste, tu t'es dit, ça a chuté, je fais de la spéculation ou du trading, à ce moment-là, c'est totalement différent. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, regardons ici, moi je coupe tout ça parce que tout ce qui est important, c'est le prix. Alors, moi j'achète à 11$ l'action, et je dis que, en fait, si ça va à 20, je le revends. En attendant, je profite du dividende, parce que, voilà. Et par contre, quand on fait ça, en trading, ben, on doit dire une limite à laquelle on vend, parce que ben, sinon tu perds. Enfin, sinon, c'est juste un risque à 100%. Quoi. Tu peux le faire avec 1% de ton capital, hein, mais voilà, ça c'est toi qui vois. Mais à ce moment-là, si tu dis, bah voilà, ici je fais 50% en moins, ici je fais 50% en plus, je me dis que ça a plus de chances de monter que de descendre, ok. Mais à ce moment-là, c'est du trading, et donc pour moi, il faut bien évaluer si tu fais du trading, si tu fais de l'investissement, ou si tu fais du trading sur des sociétés que tu trouves rentables. Mais à ce moment-là, c'est totalement des choses différentes. Donc est-ce que tu vas plutôt être du style Alpha Team, je fais du trading limite sur du Bitcoin parce qu'au final l'action n'est pas très importante. Est-ce que tu trouves que tu fais du trading sur seulement des actions de qualité, sur, tu fais du trading sur Windows, tu fais du trading sur Apple et tu te dis wow, c'est incroyable, c'est ça l'avenir. Ou alors est-ce que tu fais de l'analyse qualitative et donc tu te dis ben en fait Verallia c'est une entreprise de fou furieux. Franchement, elle augmente ses bénéfices d'année en année, elle a un pricing power, etc. À ce moment-là, il faut aller plus loin dans les détails. Et donc, j'ai du mal à savoir où tu situes, parce que ben, des vidéos aussi courtes, ça donne peu d'informations. Mais voilà. Donc, moi, je me questionne sur Nexity. Pourquoi cette entreprise spécifiquement, à part qu'elle a baissé, et aussi sur est-ce que tu fais du trading ou de l'investissement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu le prends pas mal. J'aime bien tes vidéos, je trouve ça assez instructif à regarder. Mais c'est plus pour moi comprendre le sens de ta vidéo et pouvoir faire des